J'en arrive au journal, Raphaël. Un nouveau scandale Facebook en perspective. Oui, après 2 articles, 2 enquêtes du vénérable New York Times, Facebook a bien été obligé de reconnaître hier qu'il avait transmis les données de ses utilisateurs à qui? À Huawei, le fabricant chinois de smartphones. On en reparlera ici quand on en saura un peu plus sur l'ampleur de ce nouveau scandale Facebook. Waouh, on passe au programme télé avec M6 qui a donné une conférence de presse. Oui, tout ça pour le retour cet été d'une télé-réalité que vous connaissez tous, générique. Ah, Pékin Express, ou l'aventure en restant bien calé dans son canapé. Enfin, ça, c'est pour le téléspectateur, car pour les 16 candidats, dont Maurice, 80 ans. Le tournage de la saison 11 a été bien corsé, 10 000 km bornés au Tokyo en autostop avec 1 euro par jour en poche. D'autant plus corsé ce tournage qu'il y avait des nouvelles règles, qu'il y aura des nouvelles règles cet été, des règles bien fourbes, comme le panneau de la voiture interdite. Si en pleine course les candidats tombent sur ce gros panneau, pas de bol, ils doivent tout de suite descendre de leur voiture et prendre un autre véhicule imposé par la production. Ça va être pas mal. On passe à l'info du jour, le service après-vente de la réforme de l'audiovisuel public. Oui, et je vais citer Martine Aubry. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Parce que quand la ministre de la Culture parle du montant des économies qu'elle va demander aux médias publics, elle n'est pas d'accord avec elle-même. Hier matin sur CNews, Françoise Nyssen avançait ce chiffre au micro de Jean-Pierre Elkabbach. C'est plus près de 300 ou de 400. Il vaut mieux dire. C'est plus près de 300. C'est déjà ça. Mais ce n'est pas 300, voilà. Voilà, sauf que ce matin, c'est encore moins précis dans Le Parisien. La seule chose que je peux vous confirmer, dit la ministre, c'est que ce budget ne sera pas amputé de 500 millions d'euros. C'est difficile de faire plus flou, voilà. Élise Lucet, est-ce que ça vous inquiète ce flou sur les coupes budgétaires à venir? Le flou va s'éclaircir assez rapidement, je pense. Après, ce qui est important, c'est qu'on est très conscient à France Télévisions, comme dans tous les services publics, qu'on a des économies à faire. Personne n'est exempté de ces économies. Après, il ne faut pas que ces économies touchent à notre singularité. C'est-à-dire qu'on nous demande d'être très différents des autres chaînes. Donc, il faut que soient préservés tous ces pôles de singularité et que ces économies ne nous touchent pas là. J'allais y venir justement. La ministre lundi a annoncé que les budgets dévolus à la fiction seraient sanctuarisés à hauteur de 560 millions d'euros. Elle n'a pas apporté les mêmes garanties pour l'information et pour les magazines. On a déjà fait beaucoup, je pense, d'efforts budgétaires au niveau de l'information. On est tous conscients qu'on travaille dans une société qui est hyper regardée par le public. Tout le monde paye sa redevance. Et donc, on est conscient de devoir faire des économies. Mais encore une fois, quand les économies touchent vraiment à la colonne vertébrale de l'info de France Télévisions, je pense que ça n'est pas une bonne chose. Et je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là. Parce que c'est vraiment une colonne vertébrale pour nous. J'ai mal posé ma question. Est-ce qu'on vous a dit le montant est celui-ci et il ne bougera pas, quoi qu'il advienne, comme cela a été annoncé pour la fiction? Non, on ne nous l'a pas dit. Je pense que de toute façon, le périmètre de l'info est un périmètre énorme sur France Télévisions. Il y a toutes les stations régionales de France 3, il y a le local, il y a ce qui va se passer entre France Bleu et France 3. Donc je pense qu'il y a des matinales communes, notamment à Paris, à Marseille, dès la rentrée. Voilà, il y a 2 tests qui vont être menés dès la rentrée. Donc il y aura peut-être des économies dans le périmètre de l'info, et puis peut-être qu'il y en aura ailleurs à France 2 et au magazine. Mais en tout état de cause, nous, on a déjà fait des efforts. Là, à partir du mois de septembre, on commence à faire des efforts. Il y a des postes en moins. Dans notre rédaction envoyé spécial, à complément d'enquête aussi, c'est-à-dire qu'on participe à l'effort. Et c'est important que tout le monde y participe, mais qu'on ne touche pas à cette colonne vertébrale qui fait notre singularité et qui fait notre différence par rapport aux chaînes privées notamment.